Aïe, coup d'arrêt du Barça, les Blaugrana restaient sur 7 victoires de suite, toutes compétitions confondues, avec au moins 3 buts inscrits dans chaque match. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre la Real Sociedad et le FC Barcelone. Victoire de la Real Sociedad, 1 but à 0. Ce but qui est inscrit par Baker à la 33e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match qui sont bien évidemment en faveur du FC Barcelone. Malgré cette défaite, 1 but à 0. 11 tirs pour le FC Barcelone, 0 tir cadré. 14 tirs pour la Real Sociedad, 6 tirs cadrés, 1 but. Possession à 70% pour le Barça, 30 pour la Real Sociedad, 270 passes pour la Real Sociedad, 611 passes pour le Barça, précision de passe à 84% pour le Barça, 69 pour la Real Sociedad. Malgré tout, il y a 17 fautes de la part des Basques, 6 pour le Barça, 3 cartons jaunes pour la Real Sociedad, 1 pour le Barça. Il y a eu 3 hors-jeu pour la Real Sociedad, 4 pour le Barça, 6 corners pour le Barça et 7 pour la Real Sociedad. Là, on est parti pour l'unique but du match et aussi un but qui a été refusé par l'arbitre pour le Barça suite à une position hors jeu. Cette équipe de la Real Sociedad qui a évolué en 4-4-2 et cette équipe du Barça qui a joué en 4-2-3-1 avec Iñaki Pena, on avait Koundé, Koubarsi, Inigo Martinez, Alejandro Balde, le double pivot de Youn Casado. En attaque, on avait Rafinha à gauche, à droite Fermi Lopez, Pedri en 10 et Robert Lewandowski en 9. Malheureusement, Yamal est blessé 2 dernières minutes. Il était donc forfait pour cette rencontre. Voilà. Suite à une relance d'Iñaki Pena, il y aura une récupération de la part des Basques. Ça va jouer rapidement une touche de balle. Le long ballon dans la profondeur. On voit que Koubarsi glisse, que Baker prend la profondeur. Il frappe direct et il enroule et surprend le gardien Iñaki Pena. Et la célébration, clairement, c'est la climatisation, hein. Ah oui. Maintenant, à la 20e minute de jeu, le Barça a réussi à marquer grâce à Robert Lewandowski. Et sur cette image arrêtée, on voit que Aguert est devant Robert Lewandowski. On ne voit pas qu'il y a une position de hors-jeu. On ne voit pas du tout. Pourtant, là, ce qui est indiqué par la VAR, c'est une position de hors-jeu de la part de Robert Lewandowski. Mais c'est bizarre. Ça veut dire que Robert Lewandowski il a un orteil très long. Eh non, ils ont confondu en fait entre le, le crampon de Hagert et le crampon de Robert Lewandowski, puisque voilà, le pied de Hagert est bien devant celui du Polonais Robert Lewandowski, et on peut même le voir ici clairement, ça se voit, hein, que on n'a pas besoin d'une VAR pour voir que la jambe de Hagert est devant celle de Robert Lewandowski. En plus de ça, il est aligné. Je vois pas c'est quoi l'enjeu ici, hein. Et même ici, on le voit clairement que Lewandowski est derrière et il y a bien le pied de Hagert qui, qui couvre tout simplement le potentiel hors-jeu. Mais bon, l'arbitre a fait une erreur et ça coûte potentiellement un match nul et voire une autre situation dans cette rencontre puisque c'était le Barça qui avait ouvert le score. Malgré tout, ça reste une défaite et c'est la deuxième en Liga pour le Barça. Bon, bah, cette équipe du Barça avait la possession, avait les occasions. Bon, les occasions, c'est un grand mot, hein, puisque zéro tir cadré, mais on a vu une équipe du Barça qui avait du mal. Aujourd'hui, cette équipe, elle était pas bonne, hein. On n'a pas vu une équipe en mouvement, on a vu très peu d'occasions de la part des Blaugrana. Ils ont essayé de centrer, mais on a vu surtout une équipe de la Real Sociedad qui essayait d'exploiter les contres à fond, notamment grâce à Kubo, grâce à Oyarzabal. Oyarzabal hein, qui a loupé une grosse occasion pour inscrire ce deuxième but, ça aurait fait 2-0. Forcément, ces joueurs basques ont manqué des occasions, ils auraient pu marquer. Et ces Blaugrana n'ont pas eu les situations qu'il fallait. On voyait que c'était compliqué, on voyait pas une équipe qui arrivait à construire les occasions, à ressortir proprement. Forcément, cette équipe de la Real Sociedad a mis beaucoup d'impact physique hein, dans le jeu, dans l'agressivité, beaucoup de fautes quand même. L'arbitre avait tendance à laisser l'avantage, mais bon, il y avait certaines fautes, il aurait dû les siffler. Et cette équipe du Barça qui n'a pas été bonne dans l'ensemble du match, que ça soit en première mi-temps ou que ça soit en deuxième mi-temps, forcément Yamal n'était pas là et on l'a vu que son absence était importante pour cette équipe puisqu'il y a des joueurs
qui n'ont rien montré du tout durant cette rencontre. Et on va parler notamment de la prestation des joueurs du FC Barcelone. Iñaki Peña. Bon, Iñaki Peña, voilà, il y a cette occasion pour la Real Sociedad, mais sinon, il n'y a pas grand-chose à lui dire. Il n'a pas été mauvais. Il n'y a pas eu d'énormes situations pour les Basques, 6 tirs cadrés. Il a fait les arrêts qu'il fallait, il a eu les bonnes relances. Il a été intéressant en plus de ça. Hein. Il a sorti des arrêts très 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 bons, hein, où la Real Sociedad aurait pu marquer un deuxième but. Des arrêts qu'il fallait chercher. En tout cas, ça a été un match plutôt correct pour Iñaki Peña. Sur le côté droit, on avait Koundé. Koundé défensivement, c'était intéressant. On l'a vu voilà, défendre correctement. Par contre, offensivement, on ne l'a pas vu à l'aise. On l'a pas vu s'exprimer comme d'habitude, c'était compliqué. Il n'arrivait pas à trouver ses coéquipiers, il y avait peu d'espace et on avait surtout une équipe aussi de la Real Sociedad qui, lorsqu'elle a récupéré le ballon, se projetait rapidement. Et sur certains moments, on voyait Koundé en retard sur certaines actions et il n'arrivait pas du coup forcément à revenir. Donc c'était compliqué et il fallait faire attention. Ça reste malgré tout un match moyen pour Jules Koundé. Cette charnière centrale Martinez-Koubarsi. Martinez qui a été intéressant aujourd'hui, il a contré les ballons, il a été pertinent, il mettait beaucoup d'agressivité, son corps en opposition. Au détriment d'un Koubarsi, j'ai l'impression que il n'a pas été voilà, impérial. Après peut-être le masque qu'il avait aujourd'hui, ça le gênait hein, par rapport à cette blessure où il a reçu ce crampon au visage contre l'Étoile Rouge de Belgrade cette semaine en Ligue des Champions. Forcément, il n'était pas à l'aise et il y a eu voilà cette glissade sur le but de Baker, forcément, c'était compliqué. Voilà, ce n'est pas parfait et forcément, voilà, quand t'encaisses un but et Koubarsi, voilà, il en est pour quelque chose. Sur ce côté gauche, on a Alejandro Balde. Alejandro Balde a réussi au détriment de Koundé à se projeter, à se créer des opportunités, à centrer. Mais c'était compliqué puisqu'on avait une équipe de la Real Sociedad qui défendait à 5 derrière avec ce schéma tactique en 4-4-2 et on a vu une équipe qui était bien ordonnée. Défensivement, il était plutôt correct, il défendait proprement. Voilà, ça reste malgré tout un match correct défensivement, mais offensivement, c'était très pauvre. Au milieu de terrain, on avait Casado, De Jong et on va commencer par De Jong. De Jong, il a été catastrophique. Catastrophique. Il retrouvait une place de titulaire, mais il est nul. Il est clairement à la ramasse totale. Après, voilà, on aurait pu mettre Olmo titulaire et Pedri aux côtés de Casado, puisque De Jong, c'était très très compliqué. Que ça soit en termes de passe vers l'avant, que ça soit aussi à la récupération, pour tacler, pour casser les lignes de passe de la part de la Real Sociedad. Il était dépassé hein, dans tous les compartiments du jeu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait sortir. En plus de ça, et voilà, il a reçu deux coups à la cheville en première mi-temps. C'était voilà un bon moyen de le faire sortir et de faire rentrer à sa place Dani Olmo. Forcément du coup, Pedri est revenu aux côtés de Casado et Casado a été intéressant. Casado voilà a réussi à être comme d'habitude à être pertinent à la récupération, à être pertinent aussi à tacler, récupérer certains ballons précieux. Mais il y a eu du déchet technique pour lui aussi. Voilà, certaines passes, notamment en fin de rencontre où on voit cette passe pour Pedri. Forcément, il y a eu de la fatigue, ils couraient derrière le score, c'était compliqué pour eux. Troisième défaite hein, quand même hein, pour le Barça après Monaco, Osasuna et la Real Sociedad. Voilà, après c'est des courtes défaites sur à chaque fois un but d'écart, sauf cette défaite hein, contre Osasuna qui était très large. Voilà. Ensuite, devant, on a Fermi Lopez qui n'était pas à l'aise sur ce côté droit. Fermi Lopez c'était compliqué, c'est pas un ailier, c'est un milieu de terrain et on voyait qu'il n'avait pas d'espace, très peu d'occasions, très peu de situations. Il n'arrivait pas à proposer hein, des situations dangereuses pour déranger cette équipe de la Real Sociedad. Donc c'était compliqué pour Fermi Lopez aujourd'hui. Voilà, il y a eu l'entrée de Fati à sa place. En 10, on avait Pedri qui a joué une mi-temps sur ce poste-là. Et Pedri, on l'a pas senti à l'aise hein, en numéro 10. Après, forcément, c'était compliqué de s'exprimer vu que cette équipe de la Real Sociedad voilà, défendait très bien. C'était surtout une équipe du Barça qui essayait de trouver des solutions en faisant tourner le ballon avec la possession et jouer sur les côtés de par des centres ou même des tirs en dehors de la surface de réparation. Plutôt, la deuxième mi-temps de Pedri était voilà, moyenne,
mais en tout cas meilleur par rapport à la première mi-temps. On l'a mieux trouvé. Il essaie de lancer vers l'avant ses partenaires. Voilà, ça reste malgré tout un match insuffisant pour Pedri. Maintenant, sur ce côté gauche, on avait Rafinha. Bon, Rafinha, il a joué à gauche, ensuite il a basculé à droite lorsque Fati est rentré. Rafinha, bah, très peu de situations pour lui aussi. Il a réussi quelques centres, mais c'était compliqué. On a vu une équipe aujourd'hui du Barça qui était déboussolée, qui était en perdition. Ça se voyait clairement. Et malheureusement pour le capitaine, il n'a pas su montrer la voie à ses coéquipiers. Robert Lewandowski qui est resté muet. Malheureusement, très peu de situations pour lui, mis à part ce but refusé pour une position hors jeu. Voilà, ça reste compliqué. Après, on a eu les entrées de Olmo qui a essayé tant bien que mal de proposer dans les 16 derniers mètres, dans les situations, de créer voilà, pas mal de centres, pas mal de percussions, mais c'était également très dur et Fati n'a pas été intéressant. À souligner que Robert Lewandowski, s'il n'a pas été bon aujourd'hui, c'est puisque Aguert l'a mis dans sa poche. Clairement, Aguert a fait un gros match. Clean sheet pour cette équipe de la Real Sociedad. Leadership, anticipation et tacle, ils étaient au rendez-vous pour le défenseur central marocain. 9 dégagements, 2 interceptions, un tacle réussi sur un possible pour Aguert, 3 récupérations, 3 duels gagnés, 2 tirs bloqués, 20 passes réussies sur 23 tentées, 87%, 2 passes clés qui ont créé des occasions. Le match d'Aguert était incroyable, bravo à lui. Voilà, il y avait cette blessure où on pouvait se poser des questions du dernier match de la Real Sociedad, mais finalement il a bien tenu son rang aujourd'hui en charnière centrale aux côtés de Zubeldia. Parfait. Et voilà, bravo à cette équipe de la Real Sociedad qui a fait un match très intéressant et qui a réussi à faire tomber le Barça à domicile. Voilà, bravo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Et n'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.